petits observateurs, mercredi 18h. Alors aujourd'hui, on va découvrir une BMW 30S. Mais on peut aussi dire 3.0S ou on peut aussi dire 3 litres. Et c'est Jean-Marc, le petit observateur, qui m'a fait cette confidence juste avant. C'est pour ça que je peux faire le sachant. Ça va, Jean-Marc? Bonjour Renaud, ça va? J'ai bien dit, hein? 30, C'est 3, 3.0. Voilà, tout est accepté. C'est Mais quand même, les BMistes disent 30S ou 30SI. Et Parce même- qu'il y a la version injection aussi. Et le nom de code, même, tu m'as dit, c'est Alors le constructeur, le nom de code, c'est E3. E3. Bon. À ne pas confondre avec E30, qui est la deuxième génération des séries 3. Donc rien à voir Ouais. avec ça, qui est en fait plutôt une série 7 d'avant. Mais qui ressemble un peu dans la silhouette, parce que c'est un tricorps, c'est une voiture qui est plus petite, plus fine. La E30, c'est une série 3 en fait. Hein. Ouais. Mais E30 et E3, vu qu'il y a une histoire de zéro avec le 30S, parfois c'est un peu l'amalgame. C'est bien parce qu'on met la barre super haut, ça n'a pas commencé. Moi, il y a plusieurs choses qui m'intéressent, mais on va d'abord décoder, mais d'abord, il y a la tradition. Quel est le petit détail qui t'enchante sur... Donc on va dire 30, hein, nous. Enfin, j'y ai pensé avant, mais là je dois dire qu'il y en a tellement que... Enfin, disons qu'il y a trois trucs qui me touchent. La première, c'est la première chose, c'est de loin. De loin, cette voiture, c'est l'ancêtre du design de BMW des années 70-80, puisqu'en fait, on voit une ceinture de caisse basse, il y a beaucoup de surface vitrée, ça ressemble déjà à une série 5, donc E12, les premières séries 5, qui d'ailleurs sortent en 75, la E3 sort en 68. Septembre 68, c'est la sortie de la E3. 2500, donc c'est 2500 cm3. Elle s'appelle 2500. Ensuite, il y a la 2800, juste après, hein, octobre 68. Et puis ensuite, les premières 30S, c'est 71. Et les premières 30 SI, c'est fin 71. On va y revenir, parce que là, je pense qu'on a déjà perdu certains auditeurs. Mais alors, le détail, c'est quoi? Parce que c'est vrai qu'on est dans... Voilà, BM, cette face Il y a avant, tout l'ADN. elle a voilà. marqué, voilà, elle a marqué pendant C'est ça. des années. Il y a On- la 44 phare, Ouais. dont on disait que quand on la voyait dans le rétroviseur, il fallait s'écarter. Il y a la ceinture de Bien, caisse ouais. basse. Il y a le haricot qui, à l'époque, était très élégant. À l'époque, ouais. Ouais. Ouais, oui, malheureusement. Maintenant, ils assument de faire des gueules béantes. Bah oui, bah C'est oui. dingue. Mais alors, est-ce qu'il y a un autre petit détail? Parce que tout à l'heure, en Alors- off, tu m'as dit qu'il y a quand même un truc qui m'émeut à chaque fois. Ouais. Oui, c'est le bois. Ouais. Moi, j'avais un copain qui disait on joue aux échecs pour pousser du bois. Et ben moi, je conduis la voiture pour toucher du bois. C'est vraiment super parce que c'est joli, il ouais. y a le volant, il y a le pommeau de vitesse. C'est très agréable en fait de conduire en touchant du bois. On s'en rend plus compte parce que dans nos voitures modernes aujourd'hui, on a des plastiques vachement raffinés, vachement épais, vachement machin. Mais là, on est dans quelque chose de sensuel. Et tu m'as dit que c'était une option Oui, que Le tu as volant fait bois. remonter dessus. Voilà, mais c'est c'était ça. comme ça, c'était vraiment... voilà, le volant bois est d'origine, mais Ouais. il était en option. Et lorsque je l'ai eu, elle avait son volant 4 branches, qui est le volant iconique de la phase 2 de la E3, de la 30S, qui est le volant 4 branches BMW qu'on a retrouvé après sur plein d'autres BMW. Le bois est d'époque, là, parce que donc, Oui. celle-là, elle est de 75, tu m'as dit. Celle-là, elle est 75, c'est une des dernières construites, mais sa boiserie est d'époque. Et dans la Mais restauration... il était charpentier, le mec, ou quoi? Parce que vraiment, on a l'impression que ça a été refait. que c'est- Ouais, c'est ça a été très bien magnifique, fait. Ouais. Pourquoi tu voulais cette voiture? Parce qu'on sent dans tes yeux, on sent de l'émotion, on sent voilà. On sent que tu connais très très bien. Hein. Il y a les bouquins derrière, on dira un mot à la fin. Mais... Ouais. Donc ça vient d'où cet amour des BM Alors j'ai appris à connaître parce qu'en fait moi c'est un souvenir d'enfance et quand j'étais enfant j'étais pas du tout aussi calé mais mon père avait cette BM, Ouais. voilà, Exactement celle-là. une 30S vert toundra, donc Donc dans ce verre-là. c'est ça, ce verre là qui est un verre assez rare puisqu'en fait c'était un peu pour la E3 c'était un peu ce qu'on appelle aujourd'hui individual, c'est-à-dire que c'était une demande spéciale. Ah ouais. Ouais. Alors C'était une option des options, quoi. C'est ça, c'est ça. D'accord. mais Ton père avait pris ça à l'époque. oui mais mon père Non, il avait acheté d'occasion. Ah oui, donc à l'occasion. Mon père, en 79, il a dû acheter une voiture très rapidement pour partir en vacances parce que la nôtre avait eu un problème. Ouais. Voilà. Et donc, il a trouvé ça au garage à côté de chez nous, en bas. Et il est parti avec et on l'a gardé 4-5 ans. C'était un gouffre
financier, tout était cher, les pneus, etc. par rapport à la DS qu'on avait avant. Et donc finalement, ils ont renoncé et ils l'ont vendu. Mais ça t'a marqué à vie. Alors ça m'a marqué à vie. Avec ton frère aussi, je crois. Oui, ouais. parce que mon frère, il venait d'avoir son permis, donc lui, il l'avait conduite. Moi, j'étais bien plus jeune, donc je la conduisais pas. Et donc, quand tu étais gamin, c'était un souvenir J'avais 10 ans, ouais. de plaisir à bord, de confort, ou le statut social, ou l'image de ton père Alors, je revois mon père qui n'était pas du tout bagnole. Mon père, c'était un prof de maths. Il disait vraiment que la voiture, c'était n'importe quoi, que C'est c'était curieux, dangereux, parce que tout. là, c'était... Oui, mais je pense qu'il avait acheté ça sans savoir vraiment ce que c'était. Et nous-mêmes, on était là-dedans, on était 5 enfants. Mais Mon frangin était grand, on était 4 là, Ouais. quand on partait à Bandol. Hein. Ah ouais. On habitait à Lyon, on partait à Bandol, on était les 4 sur la banquette là. Là, les cuirs ont été refaits. Hein. Ouais. C'est pas les cuirs d'origine. Elle a eu une très belle restauration en 2006, Ouais. à Nuremberg, elle appartenait à un collectionneur. C'est pour ça qu'elle a les phares blancs. Celle de mon père avait les phares jaunes, évidemment. Elle était française, celle de mon père. Celle-là est allemande. Et elle a été très bien refaite parce que sur la céderie d'origine en velours, parce que le luxe à l'époque sur ces voitures, c'était pas le cuir, hein, c'était le velours. Hein. Ouais. C'était Les grosses Mercedes. Ouais. Voilà, c'est ça. Et le velours était beige, avec un galon marron. Et là, ils ont refait noir, avec un galon noir, mais c'est le même dessin. Ils ont Le respecté. galon, c'est ça? Ouais. Moi, c'est ce que j'appelle le passepoil, mais... Oui, ouais. oui, t'as raison, c'est plutôt le passepoil. Ouais. Le détail le dessin de l'appui-tête... Ouais. Alors ceux-là, franchement, ils étaient vraiment comme ça. Ouais. il peut être ont au été musée du refaits. design, là. Ouais, avec ils ont les été deux, refaits comme ça. Ouais. C'est des appuis-têtes. Je crois qu'on trouve les mêmes sur la E9. Ouais. La E9, tu sais, c'est le coupé. Ouais. Le coupé 6, on les appelle les 630 CS ou les 630. Ouais. En fait, C, ça veut dire coupé. Mais en fait, c'est la même chose. C'est 30S ou 630 CS. Et tu as 630 CSI comme tu as 30 SI. D'accord. Donc le coupé n'a que 2 portes. Il y a le pli Hofmeister à l'arrière, là. Ouais. J'ai révisé avec Alexandre. Et donc tu retrouves ça, c'est typique du design d'un mec qui s'appelait Wilhelm Hofmeister. C'était avant Paul Bracq. Paul Bracq était chez Mercedes à cette époque-là. Paul Bracq vient chez BMW à partir du début des années 70, mais cette voiture, elle a déjà été dessinée. Elle a été dessinée entre 63 et 67 par ce fameux Hofmeister. Et cette arrière, là, cette custode arrière, c'est celle que tu retrouves sur les séries 3, c'est celle que tu retrouves sur la fenêtre arrière de la série 5. D'ailleurs, il y a un hommage récent sur les séries 2, les toutes nouvelles séries 2. Là. Elles ont à l'arrière ça, elles ont même le logo BMW ici, comme le coupé. Alors, le morceau de choix, c'est quand même aussi le 6 cylindres. Là, on va le regarder. Parce que c'est... Et toi, tu tenais à avoir donc la version, pas I, mais... Alors mon père avait des lumières dans les yeux lorsqu'il doublait des caravanes sur la Nationale 86. Tu vois. Ça ne veut plus rien dire, mais oui, à l'époque, il y avait deux clans. Mon père nous disait, mais j'aime pas les voitures, mais il faut quand même reconnaître que cette voiture, c'est une bonne voiture. Bon. Non mais ça se voit. Alors, parce qu'il voulait doubler une caravane, il en doublait 3. Quoi. Bon. On l'ouvre Alors, il y a une petite astuce, figure-toi, c'est une poignée... Ah oui, dedans, attends, t'as la boîte à fusible, là, déjà, mais attends, non c'est la boîte à fusible, là aussi? Oui. Non, mais attends, tu vas trop vite. Regarde, là, on voit toute la différence entre une Allemande et une Italienne. Aurélien m'a monté un coupe-circuit, d'ailleurs. T'as un petit Merci, cache. Aurélien. Ouais, j'en ai un aussi, mais tout est bien rangé, très... Et donc la poignée, ah oui, c'est ce qui est à Donc c'est une gauche. poignée qui te permet de libérer le truc. Et d'ailleurs, pour refermer, tu claques pas, tu poses et tu reverrouilles de l'intérieur. Ah, que j'aime ces explications. Voilà. Ah oui, là, on le voit pas parce qu'il y a les... Ah si, on le voit là-bas, le M30, il est là. Donc ça, c'est un moteur qui s'appelle le M30, qui est vraiment très célèbre chez BMW, mais la E3 est la première voiture qui le reçoit de façon industrielle. Non, c'est à carbu. C'est pour ça que ça s'appelle S. Injection, c'est SI. D'accord. Et là, il faisait combien de chevaux, celui-là? Celui-là, 180. Ce qui est déjà vachement... Pour l'époque, c'était déjà un truc de dingue. Et le SI, 200. Ah ouais. J'imagine, Julien n'ose même pas poser la question, mais j'imagine que ça consomme énormément, non? Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Moi, je regarde pas parce que c'est une voiture plaisir et puis je fais pas attention. Mais je suis pas. D'abord, il y a un très gros réservoir, ce qui est très bien parce que ça déculpabilise. Combien? C'est quoi, 100 il y a 85 litres.
Alors c'est génial parce qu'avant que l'aiguille soit basse, il se passe plein de temps. Alors du coup, tu roules. D'accord, on n'a pas encore le fameux petit économètre, c'est bien non, plus tard. non, quoi. non, Non, mais c'est tellement rigolo chez BMW. Chaque fois que tu appuies, tu as l'impression que tu fais une bêtise. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Il y avait un journaliste de l'Auto-Journal, j'oublie toujours son nom, ça a été un éditorialiste célèbre qui a duré des années. André Costa, non? C'est ça. Ouais, Il avait titré « La seule berline 4 places qui peut faire la course avec une Porsche 911 ». Mais il y en a eu beaucoup de produites ou... Alors, la 30S... Enfin, en gros, ça a été un succès ou pas au-delà Oui, du- oui, oui. Ouais. Oui, la E3, il y a 220 000 exemplaires. Toute motorisation Ouais. confondue et toute Entre carrosserie. 68 et 77, la E3, il y en a 220 000. Celle qui a le mieux marché, c'est la 2500, la première, Ouais. celle qui est sortie en 68. Ils en ont fait 50 000. Celle-là, elle n'est pas si mal placée. Ils en ont fait 21 900, la 30S. Tout confondu, boîte manuelle, boîte mécanique, etc. Ils l'ont exportée aux États-Unis. Donc dès qu'on exporte aux États-Unis, bah forcément, ça fait aussi Ça des vend, chiffres. ouais. Hein. Ouais. Et puis la 30SI, bah, c'est celle ils en ont fait le moins. Mais ils en ont quand même fait 10 000 ou 9 000, quelque chose comme ça. Dis donc, j'avais pas vu les détails, mais l'horloge en 16/9, si je puis dire, elle est géniale. Là, ça, on pourrait se croire dans une italienne, mais il y a c'est vrai. le grand cendrier. Bah, ça reste austère, hein, c'est allemand. Hein, mais Ouais, c'est joli. mais c'est très élégant. Hein. C'est Alors ça, c'est rigolo, ouais, c'est l'essence. Ah ouais. Ça, c'est tout à fait typique des E3. Et ça, il paraît qu'Hofmeister ne petite plaque Oui. d'aluminium brossé, c'était comme ça aussi. Non, alors ça, oui, c'est d'origine, mais ça uniquement à partir de 71. Ça, c'est Laurent Penquin qui a expliqué ça dans son bouquin. C'est qu'avant, c'est de la tôle, ça, avant. Et puis ça devient de l'alu brossé à partir de Ce 71. genre de truc, je peux regarder des heures. Ouais. Je trouve que c'est magnifique. C'est joli, ouais. Et là, tes caoutchoucs, c'est... Et là, tu vois l'ancienne couleur, parce qu'en fait, son vert d'origine n'était pas toundra, c'était un vert beaucoup plus clair. Mais ils l'ont laissé, c'est pas très bien. Ben, c'est dommage, ouais. Tu C'est vas voir dommage. que là, ça va y avoir du commentaire. Là. Bah oui, Tu vas voir, forcément. tu vas voir. C'est Tu vas mal, tu voir vois. Le pointillé de service. J'ose dire que c'est sa seule imperfection. Oui, mais ça c'est- la rend Ah, unique. ça fait partie de son histoire. Voilà. Ça fait partie de son histoire. Mais car elle a été repeinte en 2004 de la couleur que moi je voulais. Donc c'est pour ça qu'avec Alexandre, on s'est dit bon, il n'y a pas à hésiter, on va regretter si on ne la prend pas. Et puis après, on l'a améliorée, on a fait tout ce qu'il fallait faire dessus. J'ai vu que tu as des jantes Alpina aussi, c'est une option ça? Oui, alors attends, je te montre ça, c'est rigolo. Ah pardon. Ouais. Je lui ai fait faire ça, je lui ai fait refaire sa trousse à outils avec les outils d'origine. Ça se retrouve. Ça se retrouve, il y a un type qui fait ça. J'ai les coordonnées, c'est les outils d'origine de la marque, donc non pas BMW, mais Eco, qui était l'outilleur de BMW et qui faisait ça pour eux. Voilà, donc je trouvais ça sympa de refaire Ah ouais, la boîte ouais, à c'est outils. indispensable. Je ne sais pas si les gens s'en servent réellement, mais si on non, l'a pas, non, on c'est se pas fait sent pour ça. orphelin. C'est ça, Ouais. c'est ça. Les jantes Alpina. Et alors les jantes c'était une option, Ouais. et donc c'est une option d'origine. Et que ton père avait aussi. Non. Mon père n'avait ni le toit ouvrant, ni les jantes. Il avait des jantes en tôle tout à fait classiques. Mais bon, Alexandre m'a dit, surtout, on ne les enlève pas, quoi. Elles ajoutent une part de sportivité. Oh là Et c'est vrai qu'elles sont sympas. Bon, on va aller faire un petit tour et on va parler du rallye du cœur. Merci. Parce que tu participes à ce rallye. Elle Hein participe. Elle participe et tu vas nous expliquer, hein, c'est pour les enfants malades atteints du cancer. Ouais. Et on peut faire des dons aux participants de ce Ouais, il y a un truc qu'on dit pas assez, c'est que les labos se penchent pas sur le cancer des enfants parce qu'en fait, c'est pas valable, c'est pas rentable, il n'y a pas assez de cas. T'y crois, toi, ça? Non. Ouais. C'est en centaines de cas par an, le cancer des enfants. C'est donc peanuts d'investir là-dessus pour la recherche. Donc on est condamné à financer ça de façon autre que les labos. Et donc c'est un appel aux dons. Alors le Rallye du Cœur, c'est Pascal Blanc, la fondatrice. C'est la maman de Margot, qui est décédée en 2007, et du cancer donc, et qui a créé Imagine for Margot. Et donc voilà, Pascal Blanc est à la tête des Rallyes du Cœur, est à l'origine en tout cas. Aujourd'hui, c'est administré par toute une équipe qui est autour d'elle. Donc c'est un rallye qui va avoir lieu. Alors il y a plusieurs éditions, hein. Il y a Lyon, il y a Marseille, il y a le Sud-Ouest, et puis il y a Paris. Paris, ça part de Dampierre, c'est un peu historique. Paris, c'est Ça sera l'origine. Alors c'est le 18 juin.
D'accord, donc là on va diffuser le 18 mai, donc il y a un mois pour sponsoriser ta voiture. Voilà, ça en tombe fait. un appel au don Voilà, pour le 18 juin. je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Alors, il n'y a pas que ma voiture, il y a 200 Oui. voitures. Pardon. Et ça va tout dans le même tonneau à la fin. Ouais. Je vous invite également à vous Tu pencher baisses en dedans, mais donc je suis allé voir. Donc on voit les photos de tous les participants, on clique sur la voiture que l'on veut, C'est là, ça. en l'occurrence la tienne. Voilà. Et il y a le montant, toi tu as déjà pris à presque 1000 euros je crois. J'ai déjà. un peu plus même, Ouais. depuis ce matin. Et ta voiture c'est la numéro Alors moi, cette année, je suis 81. 80, donc on retrouve et Voilà. on voulait le dire, donc on n'y va allez appeler. pas après le 18 juin 2022, mais c'est valable jusqu'au 17 j'imagine. Ouais, alors il se trouve que techniquement, tu peux encore donner après le 18 D'accord. juin. Bah écoute, c'est dit, rallye du cœur, 18 juin à Dunkerque. Rallye du cœur 18 juin. Allez Oui, sur le ce que site. je on voulais va, dire, on va c'est continuer à que... parler dans la voiture. D'accord. On va aller faire le tour et on va continuer, on va plugger une caméra et on va aller faire le tour des menus. Ça Alors, c'est excellent. alors, contact. Ils sont tout petits, Ouais. avec les aiguilles qui tremblotent. Ah là là. Ah, 6005 là. Ah, c'est beau et c'est gros. Ça c'est le dégivrage. Ça, c'est le Ça la dégivrage. ligne cigare, la radio d'époque ou La radio d'époque, absolument. Ouais. Bavaria stéréo, parce que en France, ça serait Blockpunt, mais comme elle est allemande, d'ailleurs, tu vois le petit logo BMW. On l'a beaucoup vu dans le cinéma et notamment dans un film qui t'a beaucoup marqué et moi aussi on peut le dire, Ah bah c'est la voiture d'Alain Delon dans L'Homme pressé, avec Mireille d'Arc. avec Mireille d'Arc, Michel Duchossois. Il joue un antiquaire hein, qui fait C'est ça. des coups, on est en la fin des années 70. Il joue aussi un homme d'affaires de façon plus Ouais. générale, mais c'est vrai que pour lui donner un côté un peu culturel, il est très attaché aux objets d'art, etc., etc. D'ailleurs, il meurt d'une crise cardiaque à la Ouais. fin en achetant un truc aux enchères. Et il roule comme un fou avec cette voiture, ce qu'on disait, Voilà. il a un téléphone C'est ça, et il fait des tas de choses qui aujourd'hui l'enverraient en prison, c'est ça. mais il sort de chez lui, il est sur les quais, il double tout le monde, il fait des lunes de phare, il parle au téléphone. C'est ça. Mais d'ailleurs, il fume dans le film, Ouais. ce qui aujourd'hui serait un code qu'on prendrait bien soin d'enlever. supprimer, ouais. C'est l'archétype de l'homme d'affaires sans foi ni loi. Et Robert Enrico lui donne une E3 pour bien parfaire le costume du personnage. Moi j'ai une question récurrente aussi maintenant, mais est-ce que quand tu l'as eue, elle a été à l'auteur de tes fantasmes et de tes souvenirs en termes de conduite, de bruit, de sensation, ou est-ce que la réalité t'a rattrapé? Alors non, j'avais 10 ans, donc on pourrait croire que j'avais tout oublié, mais en fait je me souvenais de deux choses qui m'ont tout de suite sauté aux yeux. C'est le bruit de la fermeture de la porte. Ouais. Je te montrerai tout à l'heure, il y a le ressort BMW qu'on entend à la fin qui résonne. C'est cling, c'est très rigolo. Et ça, je m'en souvenais enfant, quand on fermait la porte. Et donc j'ai tout de suite retrouvé ça, mais j'ai retrouvé ça chez Alexandre, à Tours, le jour de la livraison, dans son hangar là, tu sais. C'était vraiment très très étonnant. Et puis alors, le truc qui m'a sauté aux yeux, là ma femme était avec moi, elle a halluciné, elle m'a vu changer de couleur, c'est l'odeur. Parce que Ah ouais. cette voiture sent la voiture de mon enfance, c'est incroyable, c'est une espèce d'odeur de colle mélangée à une odeur de moquette, enfin c'est très étonnant. Voilà, j'ai retrouvé tout ça d'un seul coup. Et à la conduite? Bah, la conduite, je sais pas, j'avais 10 ans. Donc Non, mais là, maintenant que tu l'as conduit, tu conduis encore des BM aujourd'hui, on est vraiment dans une vieille voiture ou c'est encore utilisable? Ah non, mais c'est très très utilisable. Les trains roulants sont super bien faits. L'inclinaison de la colonne de direction, c'est vraiment le toucher de route BMW. Moi, j'ai eu une série 3, j'ai eu une série 5, j'ai eu 3X5. C'est vraiment le toucher de route BMW. Là, Ah ouais? Ouais. Il y a quelque chose d'identique dans les modernes. Je suis vraiment chez moi quand je suis dans cette Ah voiture. Ouais. Je suis pas dépaysé. Et elle s'insère dans la circulation sans problème, etc. Oui, bah, elle a de la reprise, elle freine super bien. Là, si je freine, elle va s'arrêter de façon très droite. Elle est très sécurisée, cette voiture. Bon, T'as une direction assistée ou pas encore? Oui, Ouais. elle était en option, et Dieu soit loué, Ah ouais? la personne qui l'a commandée l'a prise. Ouais. Parce que c'est quand même un tank, hein, sans direction assistée. Ouais. Elle pèse combien la voiture déjà? Elle pèse 1,4 tonne. Ouais. Donc c'est pas lourd par rapport aux voitures d'aujourd'hui. Mais elle a tout le poids est à l'avant. Il y a un trait, ce M30 là, il est quand même Ouais. énorme. Hein, donc il faut. Oui, ça se sent. Ouais. C'est des pneus de 14 pouces. Ça manque d'une cinquième, voilà. Ah, il n'y a que 4 vitesses? Oui, bah, c'est une boîte 4. Ah bah oui. ouais.
Alors, Donc sur autoroute, à 130, t'as du bruit, quoi. Non, non, non. Tu entends l'amoureux qui défonce sa voiture. Ouais, non, non. En fait, c'est le contour qui fait peur. Ouais, C'est un sinon peu on va le le contour perdre. qui fait peur parce que quand tu es à 130, elle est déjà à 4000 ou 5, ouais. un truc comme ça. Mais enfin, tu vois, la zone rouge est à 6005 et c'est quand même une voiture qui marche à 200. Oui, c'est ça. Ouais. Et dans l'état où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une fois qu'elle a été passée dans les mains d'Aurélien, elle est tout à fait conforme à ce qu'elle pouvait fournir à l'époque en termes de performance. J'ai pas testé, mais on sent que ça peut, enfin, si tu veux appuyer, tu peux, hein, ça suivra. On parlait des prix. Tu disais qu'aujourd'hui, elle cotait plutôt 30 000, enfin entre 25 et 30, non, c'est ça? Ouais, 22, 23. C'est pas cher. La 30S, 22, 23. La 30SI, un peu plus. Mais moi, la question derrière, c'est surtout parce qu'on dit, moi, je dis toujours, faut acheter la voiture et le garagiste qui va avec. Vas-y. Ouais. Mais c'est beau. On trouve des pièces pour l'entretien ou c'est facile à entretenir, ça coûte cher, ou c'est la galère, ou ça va? Non, on trouve. Moi, j'ai trouvé mon petit garage, là, aux Essarts-le-Roi. Là, récemment, on a dû trouver des étriers de frein, on a dû faire des choses comme ça. Non, on trouve sur le site, alors j'ai oublié son nom, je crois que c'est Autodoc, mais on trouve encore ce qu'on veut sur cette voiture. Génial. Tu sais ce qui me frappe là, c'est que on la sent légère là. Oui. Quand tu as oui. accéléré tout ça, Oui. waouh quoi, c'est. Oui, il y a puis c'est une propulsion, ça envoie vraiment de derrière, ça lève l'avant, Ouais. et effectivement, c'est une pure BMW à cet égard. Ah, tu vas voir, c'est le test ultime de la fin de l'essai, les pavés des Ménules. Ah oui. Je peux te dire que là, c'est là où tu sens si les voitures sont D'accord, sont bien assujetties. sont bien assujetties, ouais. Ah non, ça vibre pas, hein. Impressionnant, hein. Ça va, Non, j'ai connu des voitures modernes qui vibraient plus, hein. c'est vrai. Ah ben là, ça remonte de partout, là. C'est le test de l'effort, là. C'est ça. Voilà, tu vois, là. Ce qui est très sympa, c'est le toit ouvrant. Là, Je peux l'ouvrir? Oui, vas-y. Il s'ouvre bien? Oui, tout à fait. Il s'ouvre tout à fait bien. Ça, généralement, c'est des nids à misère, à rouille, etc. Ouais, alors oui, c'est vrai. Alors celui-là, je pense qu'il a été très bien entretenu. On voit les rails en inox quand on est à l'extérieur. Il est vraiment superbe, il est vraiment intact. Il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de... Oui, je pense On va aller se remettre au même endroit parce qu'on va faire des photos, on va faire des petites vidéos pour Facebook. D'accord. Voilà, je vais laisser comme ça. Voilà. C'est magnifique, tu vas te remettre, voilà. Là. Ah, écoute, c'est vraiment... Quelle belle voiture, quelle belle découverte, tu vois. C'est vraiment... Il y a de la grâce, quoi, tu vois. Oui, Ah. c'est vrai qu'elle a quelque chose de Ouais. raffiné, cette voiture. Tu voulais me dire deux mots sur les guides BMW? Ah oui, alors on a une chance folle, c'est que donc Alexandre me contacte un jour en me disant Laurent Penquin. Donc Laurent Penquin, c'est l'auteur, c'est lui. Ouais. C'est l'auteur de... Laurent, si tu nous écoutes. Oui. Notamment, il a fait ses 3 guides sur toutes les BMW. Voilà. Et donc le volume 3 vient de sortir en septembre 2021. Et tu es dedans. Et alors la E3 est très bien expliquée. Hein. C'est le premier bouquin qui sort où on parle de la E3. Parce que moi, j'ai cherché avant. Hein, Ouais. et je n'avais jamais trouvé. Voilà. Et il y a la tienne. Et alors, à la fin de chaque présentation de voiture, il interviewe un propriétaire. Et là, j'ai la chance que ce soit celle-là qui est interviewée. Donc, c'est rigolo parce que, Ah oui, voilà, il met tous là, les volants, il met tout. là, tu vois, c'était photographié sur le mur de Ouais, de chez Auto Classique. Alexandre. Ben, j'ai encore les plaques Auto Classique Invest. Ben oui, elle vient de là. D'ailleurs, elle est sur le site. Hein, parce qu'il est sur son site, Alexandre, il met les voitures qu'il a trouvées. Qu'il a Et vendues. il y a la tienne, il y a celle-là. Ouais. Bon, Jean-Marc, un grand merci. Cette voiture rentre dans l'histoire. Je rappelle aux gens d'aller Ça me fait très plaisir. cliquer sur le lien pour le rallye du cœur, pour Oui. soutenir la recherche contre le cancer des enfants. Exactement. Et si vous aussi, vous voulez nous présenter votre voiture, qu'elle soit moderne, qu'elle soit ancienne, qu'elle soit électrique, on aime tout ce qui roule sur POA. Il faut juste être très patient parce qu'on a beaucoup de voitures en attente. Mais vous nous envoyez un mail à petiteobservationautomobile, tout attaché avec ds, @gmail.com.
quelques photos, quelques lignes de description. Ayez conscience qu'il faudra venir présenter votre voiture en semaine, en région parisienne, en général près de Rambouillet ou ailleurs. Et puis, eh bien, si la voiture retient notre attention, on vous appellera et on se retrouvera ici sur POA. À bientôt, merci. Ciao.